et bienvenue dans le nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 36, donc qui va du 1er au 7 septembre. Alors déjà, merci beaucoup à Thomas Chevin qui m'a laissé un super commentaire, qui me remercie pour les partages et les découvertes des semaines. Donc merci à toi et d'écouter la semaine de Valkan, ça fait plaisir, et merci d'avoir laissé ce commentaire, ça fait plaisir. Voilà, donc on attaque sur la suite. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai vu? Alors cette semaine, j'ai continué à regarder Dan Da Dan. J'aime toujours autant cet animé. Je trouve qu'en plus, ça devient très très touchant entre les deux protagonistes. Il y a vraiment de bons moments des sessions où je regarde cet animé, parce que c'est vraiment une espèce de paradoxe entre les what the fuck totaux qu'on a avec les monstres rencontrés et la façon dont c'est traité, et le côté en fait très très humain de la relation entre les deux protagonistes, donc c'est assez marrant. J'ai continué aussi Kaiju numéro 8, que je trouve toujours très très sympa, qui est très axé sur le thème du monstre. Qu'est-ce qu'un monstre? Qu'est-ce que c'est que d'être humain? C'est sur fond de bagarre avec des gros kaijus en plus, donc ça passe plutôt bien. Ça permet des moments de détente agréables. Et puis, il y a tout un questionnement justement sur qu'est-ce que le fait d'être un monstre, qu'est-ce que ça implique, etc. Qu'on pourrait très bien retranscrire par exemple à des jeux comme Vampire, où c'est un peu le fond du jeu, hein, c'est jouer un vampire avec la bête en soi qui risque de se réveiller. Là, on est un peu dans le même esprit, mais orienté kaiju, donc c'est assez sympa. J'ai continué la saison 2 de Sandman aussi pour avoir la suite de l'histoire, même si du coup cette série, on la regarde plus en famille, donc il y a que moi qui continue à regarder. Mais bon, voilà, bon, je me suis dit que j'ai commencé, donc je vais aller jusqu'au bout. C'est pas désagréable à regarder, le graphisme et la photo sont vraiment sympas. Bon, l'histoire elle est connue parce que moi j'ai déjà lu les comics, mais ça fait plaisir de se replonger dedans, et j'ai envie de voir comment le traitement a été fait jusqu'au bout. J'ai commencé par contre la deuxième saison aussi de Wednesday, donc mercredi en français. C'est voilà cette série sur laquelle on a switché en famille, où on passe des moments de qualité ensemble à regarder une série. Du coup, c'est devenu mercredi, et franchement la saison 2 est plutôt sympa. Elle rentre assez vite en fait dans l'action. Il y a pas mal de choses qui se passent, très rapidement dès le premier épisode. On n'est pas là pour, pour pour prendre son temps, quoi. Sinon, j'ai regardé une petite vidéo sur les custom domains et TLS dans la configuration de CloudHub. Alors CloudHub, c'est quoi? C'est en gros la plateforme d'hébergement des jobs MuleSoft quand on utilise MuleSoft comme ETL. Et donc l'idée, c'est de mettre en place des certificats pour mettre son propre nom de domaine, un nom de domaine, on va dire, particulier, un nom de domaine personnalisé sur les applications de MuleSoft. Donc plutôt d'avoir une API genre 25 527 46 ab.cloudhub.io, etc. On aurait par exemple l'adresse mail, enfin le nom de domaine semainedevalcal.com, et donc ça nous permettrait d'avoir par exemple api.uat.semainedevalcal.com avec les différents endpoints. Enfin bon, là c'est assez technique, c'est assez informatique. L'idée c'est voilà comment configurer ça pour voir aussi. C'est quelque chose dont j'ai besoin dans mon environnement professionnel, et donc ça m'apporte pas mal de billes en fait pour discuter avec les différents partenaires, et aussi ça me permet de voir un petit peu comment, d'un point de vue très personnel, est organisée la plateforme MuleSoft, est organisée la plateforme CloudHub et Anypoint, et quelle est la philosophie derrière. Donc ça me permet aussi de prendre un petit peu, on va dire, de monter en compétence et de connaître un petit peu plus d'autres plateformes sur lesquelles j'ai pas forcément une expertise, même si je commence à avoir une bonne connaissance. Cette semaine, j'ai lu This Inevitable Win, donc c'est le tome 7 de Dungeon Crawler Carl. Ça devient de plus en plus sombre, ça devient plus politique, surtout les personnages ont de plus en plus de casseroles aux fesses, donc on se demande vraiment comment ils vont s'en sortir. Moi, personnellement, je tire toujours une grande satisfaction, c'est les romans, que je continue à lire en anglais, que je trouve bien écrit, avec un anglais facile à lire, donc non seulement me replonge en fait dans la lecture, parce que j'avais vraiment beaucoup de mal à lire, et c'est quand même un loisir de qualité dans lequel j'avais envie de me replonger, surtout que j'ai énormément de livres, que ce soit du fantastique, des romans, des livres techniques ou du jeu de rôle, et j'avais vraiment beaucoup de blocages à me remettre à lire, à retrouver le plaisir de lire, et là j'ai vraiment retrouvé le plaisir, donc ça c'est vraiment le gros point positif. Et deuxième point positif, le fait de tout lire en anglais, j'espère qu'au bout de 3 tomes, 4 tomes lus en anglais,
J'espère que, ouais, ça va me permettre, d'augmenter un petit peu mes compétences en anglais et de de performer un petit peu plus là-dessus. Donc, ouais, non, très content de ce livre et c'est très agréable à lire. C'est toujours dans le même délire où on a, des gens qui sont dans un donjon, sauf que là, du coup, on arrive à un moment où ils sont plus ou moins confrontés aux personnes qui se font de l'argent sur leur dos et qui se retrouvent aussi coincées elles-mêmes dans le donjon, donc c'est assez sympa. Cette semaine, sinon, qu'est-ce que j'ai écouté? J'ai écouté, Les 2 paradoxes d'une consommation intentionnelle sur le podcast Café Créatif. C'est un podcast vraiment tout doux avec, tout plein de petits conseils que j'ai vraiment appréciés. Je tire 2 grandes choses de ça. Donc déjà, l'idée que le tri permet de mieux savoir ce qu'on possède et d'éviter des achats impulsifs. Et le deuxième point, c'est qu'assumer ses envies, ses désirs, ce qu'on aime et cetera, ça permet aussi de se raisonner sur les achats. Pas tomber dans un achat compulsif en disant: «Ouais, j'assume pas vraiment que, par exemple, je fais une collection de jeux de rôle et du coup, celui-là, je le prends parce que, je me donne des fausses excuses comme quoi je vais le lire ou je vais le faire jouer et cetera». Alors qu'en fait, si j'assumais plus le fait d'avoir une collection de jeux de rôle, je pourrais me dire: «OK, bah, voilà, ça, je l'ai pas dans ma collection. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, rentrer dans, la collection, par exemple, de l'horreur contemporain en jeu de rôle que j'ai?» et cetera et cetera. Donc ça évite à la fois l'achat compulsif et ça évite aussi, bah, la culpabilité derrière en se disant: «Merde, j'ai acheté ça, mais à quoi ça me sert? Pourquoi j'ai fait ça? Là, j'aurais jamais dû acheter ce truc-là» et cetera. J'ai écouté aussi le podcast «C'est plus compliqué que ça». Non, j'ai dit: «Non» n'est pas un exemple à celui de tolérance religieuse. Ce podcast est toujours très, très intéressant. Ce coup-ci, on replonge un peu dans les livres d'Alexandre Dumas, enfin, plutôt dans le cadre qui a servi au livre. Franchement, à chaque fois que j'écoute ce podcast, j'apprends des nouvelles choses. Là, c'est très orienté histoire, c'est très sympa. Beaucoup de choses, une comparaison aussi de l'édit de Nantes avec, sa création et son abolition et pourquoi ça a été fait comme ça. Donc ça donne toujours plein de contextes historiques et cetera. C'est vraiment sympa déjà, rien que pour sa culture G et ensuite, bah, il y a plein de choses que, personnellement, moi, je pourrais retranscrire dans des scénarios de jeux de rôle parce que, souvent la réalité dépasse la fiction sur pas mal de points. Donc, il y a des choses, qui permettent de mettre en place des guerres de factions absolument incroyables juste avec, 3 actions et une personne qui a dit le mauvais mot au mauvais moment, quoi. Donc, voilà, c'est toujours assez incroyable de voir ça. Donc, un podcast que je suis et moi je remercie, du coup, bah, Jean-Christophe Piot, hein, qui est, derrière ce podcast et merci à lui d'être à sa 4e ou 5e saison de C'est plus compliqué que ça. J'ai écouté aussi Coup critique, le top JDR de retour en France, une petite review en fait des différents jeux de rôle que Pierre-Philippe a trouvé en France, donc Pierre-Philippe Pépé, qui a le podcast et la chaîne YouTube Coup critique. Et en fait, là-dedans, il y a un truc qui m'a bien interpellé, qui s'appelle Vermis et qui a l'air effectivement assez étrange comme objet, une sorte de faux manuel, de faux vrai manuel de jeux vidéo avec des choses un peu étranges, etc. Donc, ouais, ça a l'air d'être assez sympathique, ça a l'air d'être un objet un peu à part, un ovni vraiment. Et du coup, ouais, ça aiguise ma curiosité. J'ai écouté aussi les épisodes de La Voix de Guillaume, notamment sur l'identification des personnes difficiles. Alors, j'ai écouté que la partie 1 pour le moment. Et en fait, il présente un questionnaire pour identifier les personnes, on va dire, grosses guillemets, difficiles au travail. Donc, je trouve que c'est très, très intéressant. Je pense et j'espère que Guillaume donnera le nom du questionnaire quand il aura fini de le présenter dans le deuxième épisode, parce que ça peut valoir le coup, en fait, de pouvoir le rechercher, d'avoir la liste de toutes les questions. Et surtout de réfléchir, en fait, à certains de ses collègues et à leur façon de travailler. Je pense que si j'avais eu cet outil dans mon précédent job, je serais pas resté aussi longtemps. J'ai écouté le podcast Mystère et Légendes Mothman, d'où vient cette mystérieuse créature. Alors c'est un podcast court sur le mythe de Mothman, donc cette espèce d'homme papillon de nuit, d'homme mythe en fait, le mythe de la mythe, on va dire, aux États-Unis. On oublie souvent qu'il y a une foule de cryptides aux États-Unis, foule de trucs complètement incroyables, paumés dans les petites régions, etc., et qui peuvent faire d'excellentes pistes pour des scénarios, pour du jeu de rôle, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a une espèce de hype énorme autour de Mothman, alors que, en vrai, il y a 3 apparitions ou un truc dans le genre. Donc c'est juste, waouh, comment ça a pu se propager autant, quoi. C'est assez fou. J'ai écouté le podcast Strenacast, le déclic pour quitter son job et entreprendre, et donc autour de Guillaume Vendée, puisque j'avais, à travers ces différents podcasts, celui qui faisait une interview là-bas. Donc j'ai écouté et je trouve que c'est une très belle découverte puisqu'on y apprend
le parcours de Guillaume, ce qui l'a amené à changer de boulot, ce qui l'a amené à se poser des questions. Et franchement, c'est vachement bien parce que ça pose aussi, pas mal de questions sur ma propre vie. Je pense que je vais écouter d'autres épisodes de Renakas pour voir un petit peu ce que disent les autres personnes, mais en tout cas, ouais, ça amène à se dire que ça vaut peut-être le coup de se poser, faire une petite réflexion, un petit bilan sur la façon dont on gère sa vie et dont on vit sa vie surtout professionnelle et ce qu'elle nous apporte réellement et à quel point, il y a peut-être pas des choses qui pourraient être faites différemment. Sachant qu'en plus sur toute la partie grande entreprise et cetera, je rejoins, vraiment l'avis de Guillaume, aussi bien sur les points positifs que sur les points négatifs et j'ai l'impression effectivement que alors ça, c'est peut-être pas partagé par tout le monde, mais j'ai l'impression que depuis, on va dire, 2015-2017, le monde du travail a énormément changé et qu'il y a beaucoup de choses qui sont devenues plus compliquées, je trouve, c'est peut-être dû à une certaine, merdification des choses, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a la mentalité, alors aussi, bien managériale qu'au niveau des entreprises, en fait, a pas mal changé et c'est difficile, je trouve, maintenant de trouver des entreprises qui soient, avec un minimum de bienveillance ou dans lesquelles on peut se sentir bien. J'ai, écouté l'épisode de Tech Café, donc le replay live, une rediff du live, qui a été faite, un vendredi matin. C'est un format très sympa et j'ai trouvé enfin moi, ça m'a donné l'occasion de découvrir, en fait, le archive.is, donc histoire de pouvoir trouver des articles archivés, sans passer par les paywalls, on va dire. Et de découvrir aussi, Close by Sam, un petit jeu et franchement, bon, j'ai trouvé moins de veille techno que d'habitude dans un épisode de Tech Café, mais vraiment plein d'infos et des bons liens à découvrir, donc je suis très content. Et j'ai écouté le dernier épisode de Tech Café, Nvidia le Magnifique, parce qu'il faut bien, avec la rentrée, se remettre un petit peu dans la veille et que Tech Café, c'est quand même une grosse source, d'infos pour ma veille, aussi bien personnelle que professionnelle, pour se tenir au courant de tout ce qui se passe dans le milieu informatique. Donc j'ai commencé par le dernier épisode, mais il fait référence au précédent, donc je vais devoir me replonger un petit peu sur les différents épisodes de Tech Café qui sont sortis fin août, début septembre, pour essayer d'avoir une vision de ce qui s'est passé cet été, qui a l'air d'avoir été pas mal mouvementé. Et donc cette semaine, j'ai essayé Close by Sam, j'ai joué à Close by Sam, ce petit jeu qui se joue par navigateur, qui est un peu comme Wordle ou un Sutom, où on va avoir en fait une énigme par jour. On va devoir, avec toute une série de personnages qui vont vous donner des indices, essayer de trouver qui est innocent, qui est criminel, et essayer de résoudre en fait la grille de puzzle qu'on va pouvoir aussi partager ensuite sur les réseaux, etc., comme un Sutom. Et ouais, je découvre ça et je trouve ça vraiment sympa, et puis ça prend pas beaucoup de temps. C'est vraiment l'énigme, la logique, c'est pas mal. Et bien voilà, ça sera tout pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé quelque chose qui vous intéresse. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des avis sur les différentes plateformes de podcast comme Thomas Chauvin, que je remercie encore. Et n'hésitez pas à venir discuter avec moi sur Mastodon, puisque c'est, on va dire, le canal de discussion que je privilégie. Allez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.